Alors ce mois, on va voir comment prendre un saut pour éviter déjà de se faire peur et puis par la suite pour arriver à se faire plaisir, à faire un peu de freeride et pour les plus courageux du freestyle. Alors, chez les débutants, les sauts c'est souvent une appréhension. Il y a ceux qui coupent au milieu de la pelle et qui partent en avant. Il y a ceux qui se crispent en arrière et qui mettent des coups de gaz et qui partent en arrière sur le saut. En premier, ce qu'il faut faire, c'est bien choisir son obstacle, prendre une table de 10-15 mètres, enfin plutôt 10 mètres pour commencer. Un bel appel, bien rond, sans trou, une réception bien arrondie, une belle prise d'élan pour avoir le temps de se préparer devant le saut. Alors une fois l'obstacle choisi, il faut savoir le rapport dans lequel on va arriver. En général c'est en 2 ou en 3 suivant la taille de l'obstacle et la cylindrée de la moto. Après dans la prise d'élan, il faut venir sur une vitesse régulière et mettre un léger filet de gaz un peu plus fort dans la pelle jusqu'en haut de la pelle. Quand tu arrives dans la pelle, faut aussi adopter une bonne position. Être un peu une position centrale, être un peu au milieu de la moto, les jambes un peu fléchies, tout en restant souple sur ses jambes, mais il faut quand même bien serrer la moto, parce qu'il y a une forte compression quand tu arrives dans la pelle. Donc les jambes un peu fléchies au milieu des repose-pieds, et normalement avec un bon filet de gaz jusqu'en haut de la pelle. Alors comme j'ai dit avant, l'idéal c'est de choisir une table, comme ça on peut y aller progressivement, sauter de plus en plus loin, et une fois qu'on se sent en confiance, sauter le saut en entier. Après, pour la réception, c'est comme la position est plus ou moins comme à l'appel. Il faut se placer un peu au milieu de la moto, bien tenir sa moto lors de la réception, être les genoux un peu fléchis, les coudes aussi. Et aussi important de reculer ses pieds sur les repose-pieds, de façon à ce que notre cheville fasse les premiers amortisseurs. Et une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au moment où la moto se repose au sol, de remettre un peu de gaz pour absorber le choc. Et voilà, normalement tout devrait bien se passer. En conclusion, il faut choisir un bel obstacle, pas dangereux, avec de l'espace, un appel sans trou. Faut aussi arriver vraiment décontracté, pas se crisper. Et l'idéal aussi, c'est de tourner sur l'obstacle, travailler qu'une partie du terrain où il y a cet obstacle pour être bien concentré.